Cette méchante tante verse un produit douteux dans le repas de la fillette, sans savoir que celle-ci se trouvait juste derrière elle, tenant un flacon en plastique pour recueillir le liquide. Pour elle, ce qu'elle faisait était à l'abri des regards. Une histoire vraie pour vous rappeler de rester vigilant, même en famille. Quand elle termine, elle appelle la petite fille pour qu'elle vienne manger. Mais celle-ci descend du canapé, flacon à la main, et commence à appeler sa maman. La petite tante tente alors de s'approcher rapidement pour lui prendre le flacon, mais la petite fille insiste et continue d'appeler sa mère. En tenant fermement son bras, la tante parvient à l'amener jusqu'à la table. La maman arrive à ce moment-là. « Que se passe-t-il ici ?» demande-t-elle. La tante tente de la rassurer, lui affirmant qu'il n'y a aucun problème. La mère s'approche alors de sa fille. La petite lui montre le contenu du flacon. « Maman, ta sœur a mis quelque chose de bizarre dans mon repas. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je l'ai vu de mes propres yeux et j'ai réussi à le récupérer. » La mère, troublée, ne comprend pas tout de suite. « Mais Zette, c'est quoi le problème ? Explique-moi. » La tante commence à bégayer, ne sachant quoi répondre. La petite fille insiste. « J'étais juste là. Je l'ai regardé faire. Moi je ne comprends rien, » dit la maman. La petite fille suggère alors à sa mère d'interroger sa tante. « Mais tu racontes quoi comme ça ? Je ne comprends rien à ce qu'elle dit, » réplique la tante. La maman demande alors à sa fille de se calmer pour mieux expliquer. Mais la petite, les yeux fixés sur sa tante, continue d'affirmer qu'elle a vu sa tante mettre un produit suspect dans son plat. « Je ne sais même pas d'où elle l'a trouvé. Je l'ai pris chez toi, » répond la petite. « Tu veux mentir ?» La mère demande alors à sa sœur si tout cela est vrai. Celle-ci nie catégoriquement. « Ce n'est pas vrai. J'ai juste préparé son repas et je l'ai appelé. »« Non, c'est faux. Je t'ai vu. »« Mais alors c'est quoi ce liquide blanc ?» demande la mère. « Maman, je te dis que c'est ta sœur qui avait ça sur elle. » La tante continue de nier tout ce que dit l'enfant. En colère, la petite propose à sa mère de verser le contenu dans le repas pour voir si sa tante acceptera de le manger. Mais au moment où la mère suit l'idée de sa fille, la tante refuse. « Je ne peux pas manger ça. C'est dégoûtant. » La petite fille prend une bouchée et essaie de la forcer à goûter, mais sa tante se défend contre tous les gestes de l'enfant, tentant de l'en empêcher. « C'est méchant, » dit-elle. La fillette réplique alors. « Avoue. Tu veux que j'avoue quoi ?» crie la tante. La mère la réprimande. « Ma fille n'accuse jamais au hasard. Il y a sûrement quelque chose d'anormal. »« Je n'ai rien fait, » répond la sœur, de plus en plus nerveuse. La petite fille lui dit de se taire, ce qui rend la situation encore plus tendue. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demande la mère. « Je veux juste qu'elle se taise, » répond la tante. « Dis-nous ce que tu as mis dans le plat. »« Je n'ai rien mis. » insiste-t-elle. Pour la mère, il est impensable que sa propre sœur fasse une chose pareille. Mais elle croit aussi sa fille, qui ne parle jamais à la légère. La situation devient très compliquée. La petite pousse la tante et court chercher une bouchée du plat pour la lui faire manger. Mais la mère la retient et dit à sa sœur. « Tu sais quoi ? Tu vas m'expliquer exactement ce qui s'est passé avec ma fille, parce que là je commence à m'énerver. » La tante répond. « Si tu crois ta fille, tu dois aussi me croire. C'est ta fille, mais moi je suis ta sœur. » Choquée, la petite fille réagit. « Tu veux qu'on te croie, n'est-ce pas ? Pas de souci. » Elle s'approche alors de la tante pour lui retirer la seringue contenant le liquide, caché dans sa poche. La tante tente de tourner sur elle-même pour l'empêcher, mais celle-ci, rapide, parvient à la lui prendre. La mère, stupéfaite, tente de reprendre l'objet. « Tu vas encore nier que tu n'as rien à voir avec ce que dit ma fille ? Mais c'est quoi ça, grande sœur ? » « Je vais tout expliquer, » finit par dire la tante. « Vas-y, je t'écoute. En fait, je jouais avec ça pour amuser ta fille. Ce n'est rien de grave. Tu continues à mentir, même avec toutes les preuves. » Elle n'arrive plus à parler. Les mots du mensonge semblent lui échapper. Elle tente encore de justifier qu'elle jouait simplement avec la fillette, que tout est un malentendu. Mais la mère ne la croit pas. Elle lui dit que la maison est équipée de caméras cachées et que si elle ne dit pas la vérité, la police interviendra. En disant cela, elle s'éloigne vers sa chambre. La petite fille court bloquer la porte du salon pour l'empêcher de sortir. La tante tente de récupérer la clé dans la main de l'enfant, mais celle-ci appelle sa mère à l'aide. La mère revient, sort son téléphone, compose le numéro de la police et ordonne à sa sœur d'avouer. La tante commence à se mordre les lèvres, tremblante, et tente de lui arracher le téléphone. « Donne-moi mon téléphone. » Elle le lui rend, tremblante. La mère, en voyant le geste que sa sœur venait de faire, comprend.
Maman, je te l'avais dit, répète la petite. La mère prend la parole, bouleversée. Je ne comprends pas. Comment toi, ma propre sœur, as-tu pu me faire ça? Comment toi, en qui j'avais toute confiance, tu as pu oser une chose pareille? Ajouter un produit dangereux dans le repas de ma fille, dans ma propre maison, c'est extrêmement grave. La tante, les larmes aux yeux, affirme qu'elle est désolée. Elle dit ne pas comprendre ce qui lui est passé par la tête. Mais une chose est sûre, si elle a agi, c'est qu'il y avait une raison cachée. Finalement, elle avoue. J'étais jalouse de toi, ma sœur. Voici une petite prière pour vous qui suivez cette vidéo. Que toute personne qui regarde cette vidéo reçoive la lumière de Dieu dans sa maison. Que toute œuvre cachée contre toi soit exposée. Que la main de Dieu te protège, toi et ta famille, contre toute jalousie, toute trahison et toute attaque déguisée. Que là où on a voulu t'atteindre en secret, le Seigneur révèle tout au grand jour. Que ta maison soit un lieu de paix, de vérité et de victoire. Si quelqu'un trame contre toi, que Dieu renverse ses plans. Sois couvert par la grâce divine. Que la vérité soit toujours ton bouclier, et que l'amour de Dieu te guide. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Que ta lumière entre dans chaque foyer et chasse tout ce qui a été caché dans l'ombre. Que toute bouche qui parle contre eux sans raison soit réduite au silence. Que toute main qui agit dans le secret pour nuire soit arrêtée. Seigneur, révèle ce qui doit être révélé, expose ce qui doit l'être. Que tes anges campent autour de leur maison. Que la paix, la vérité et la justice règnent dans leur famille. Là où il y avait des larmes, que la joie revienne. Là où il y avait confusion, que la clarté descende. Je déclare la sécurité, la force et la restauration divine sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Suivez attentivement cette deuxième vidéo. Cette dame est arrivée chez le marabout. Le marabout tenait une grande calebasse maléfique en main et récitait des incantations. Une fois qu'il a fini, il demande à la dame de mettre sa main dans la calebasse maléfique. La dame met sa main dans la calebasse et en fait sortir un collier. Le marabout éclate de rire et lui dit ensuite: « Tu vois ce collier? Quiconque le place au cou deviendra vilain sur le champ. J'espère maintenant que tu es satisfaite. Va et accomplis ta mission. » Elle remercie le marabout et s'en va toute joyeuse. Quelques jours plus tard, elle et sa sœur sortent de la chambre. La grande sœur lui dit: « Ma sœur, je ne vois pas bien. Regarde comment moi je suis habillée avec un collier. Et toi tu veux partir comme ça? Tu as quel problème? Ou bien tu ne sais pas que c'est important de se rendre plus belle que possible avant d'aller voir son mari? Tu veux partir chez ton mari sans rien porter au cou? J'ai un autre collier dans mon sac. Tu seras un peu plus belle si tu portes ça. » La sœur la regarde et dit: « Suis-je obligée de porter un collier ?» La grande sœur sort le collier de son sac et dit: « Ce collier coûte très cher. Tu ne mérites même pas de le porter. Mais je te fais plaisir parce que je veux que tu sois toute belle pour ton mari. Mais je pense que je suis déjà mignonne comme ça, non? Demande la petite sœur. Ma sœur, je sais de quoi je te parle. Viens porter le collier et tu verras comment tu seras encore plus belle. » La sœur accepte finalement, et la grande sœur lui met le collier. Subitement, son visage se déforme et devient celui d'une vieille femme. La sœur innocente ne savait pas que son visage avait été transformé. Elle demande à sa grande sœur: « Je suis belle avec ce collier ?» La grande sœur répond avec un sourire: « Tu es vraiment mignonne avec ce collier. Tu es exceptionnelle. » Elle savait très bien que le collier était envoûté avant de le mettre au cou de sa sœur. La sœur pensait que le collier l'avait rendue plus belle et dit: « Vraiment merci beaucoup ma grande sœur chérie. T'inquiète pas, ma sœur, tu es même plus belle que moi. Ton mari sera fier de toi aujourd'hui. Grande sœur, je suis vraiment belle. Si c'est le cas, alors merci beaucoup. Je suis reconnaissante. J'ai vraiment aimé ce collier. Ma sœur, je t'aime énormément. Je ne peux vouloir que ton bien. Façon tu es belle, je ne sais comment l'expliquer. Merci beaucoup grande sœur. Maintenant allons-y, tu vas m'accompagner chez mon mari. » Incroyable. Mais c'est alors qu'elles s'en vont. Sa propre grande sœur lui a donné un collier diabolique pour la rendre vilaine. Regardez vous-même comment la sœur est devenue une vieille femme sur le champ. De l'autre côté, le mari de la sœur était chez lui, assis sous sa paillote. Quand les deux sœurs arrivent, elles entrent dans la maison et se dirigent vers le mari. La petite sœur dit à sa grande sœur: « Voilà mon mari. » Le mari est tellement content de la voir. Il se lève et court vers elle pour lui faire un câlin. Mais dès qu'il découvre qu'elle est devenue un démon, il s'arrête net, apeuré. « Seigneur Jésus-Christ !» La sœur sourit discrètement. Le mari dit: « Ne t'approche pas. Tu as quoi? Pourquoi ton visage est comme ça ?» La petite sœur ne comprend rien. Elle veut lui faire un câlin, mais le mari crie: «
Ne me touche pas. Tu as eu quoi au visage? Elle touche son visage et dit: Mon visage? Mais je n'ai rien fait. Mais au moment où elle tente de s'approcher de son mari, ce dernier s'éloigne, effrayé. Non, non, ne me touche pas. Pourquoi ton visage est comme ça? Et pourquoi je ne vois pas la même chose sur le visage de ta grande sœur? La grande sœur intervient. De quoi parlez-vous exactement? Je ne comprends rien du tout. La sœur est totalement désespérée. Elle ne sait pas pourquoi son mari la rejette. Elle ignore que le collier est spirituellement possédé. Elle dit à son mari: C'est bien moi, je suis ta femme. Le mari crie: Ne t'approche pas de moi. Qui es-tu réellement? La grande sœur intervient. N'est-ce pas ta femme? Le mari répond: Non, ma femme n'a pas ce visage-là. Elle sort d'où? Je ne la connais pas du tout. La grande sœur continue. Si ce n'est pas ta femme, comment a-t-elle pu te reconnaître? Le mari s'adresse à la petite sœur. Non, non, non. Je refuse catégoriquement. Tu n'es pas ma femme. Va-t'en de chez moi. La sœur ne comprend plus rien. Chérie, c'est bien moi. Pourquoi tu ne me reconnais plus? Dis-moi ce qui ne va pas. Ma femme n'a pas un visage vieux comme toi. Qui es-tu? C'est ma petite sœur, dit la grande sœur. Elle est ta femme, n'est-ce pas? Le mari refuse encore. La grande sœur fait toujours semblant de ne rien comprendre alors qu'elle est à l'origine de tout. Finalement, le mari décide de les renvoyer. Sortez de chez moi. Je ne vous connais pas. Sortez de ma maison. La grande sœur en profite aussi pour dire: Allons-y d'ici. Ce monsieur, soi-disant ton mari, est inconscient. Elle se retourne ensuite vers le mari. On dirait que tu es malade. Tu ne reconnais plus ta femme? Tu es quel genre de mari? Comment tu peux oser dire que tu ne reconnais plus ta femme? Elles s'en vont. Le mari dit: Est-ce que je vous ai invité chez moi? Ta femme est venue chez toi et tu ne la reconnais pas? Elle demande à sa sœur: Tu es sûr que c'est ce vaurien qui est ton mari? Je suis fatigué avec vos conneries. Partons d'ici. Le mari, énervé, se met à crier: Sortez de chez moi. Je ne veux plus vous voir. Allez-y. Arrête de crier sur moi, dit la grande sœur. Elles veulent partir quand la petite sœur dit: Chérie, jusqu'à présent je me demande pourquoi tu ne me reconnais plus. La grande sœur répond au mari: Tu as profité de ma sœur, tu lui as fait de fausses promesses, maintenant tu essaies de la rejeter? Puis elle dit à sa sœur: Toi aussi, dans tout le monde entier, c'est ce gars-là que tu as choisi comme mari? Le mari répond: Je suis désolé, mais je ne la reconnais pas comme ma femme. Tu vois ta femme avec tes deux yeux comme ça et tu refuses? Je refuse. Elle n'est pas ma femme. Sortez de chez moi. Je suis fatigué de répéter la même chose. Tu es un mauvais mari. Reste dans ta mauvaise vie. Finalement, le mari les renvoie. Les deux sœurs se retrouvent dehors. La grande sœur dit: C'est ce genre d'homme que toi tu appelles mari? Comment peux-tu expliquer ce qui vient de se passer? La sœur ne pouvait rien dire. Elle était totalement bouleversée. La grande sœur lui demande: Tu es sûr qu'il est ton mari? Je suis aussi étonnée de tout ce qui vient de se passer, dit la sœur. Ne t'inquiète pas, je vais le voir seul pour comprendre pourquoi il agit comme ça avec toi. La sœur attend dehors pendant que la grande sœur retourne dans la maison. De l'autre côté, le mari parlait seul. Pourquoi elle a ce visage de vieille femme? Vraiment, cela me fatigue. Il voulait s'asseoir quand la grande sœur l'interpelle. S'il vous plaît, monsieur, pourquoi revenez-vous encore chez moi? Je vous ai déjà renvoyé, je ne veux plus rien entendre. La grande sœur lui dit calmement: Ma sœur est une sorcière. Elle est une sirène et peut changer de forme à tout moment. Le mari répond: Elle n'est pas ma femme. Ma femme n'est pas une vieille femme. Calmez-vous. Je vous explique tout. Elle est venue dans l'intention de te tuer. Mais Dieu t'a révélé son vrai visage. Elle ne t'aime pas. Elle s'intéresse uniquement à ton argent. Mais moi, je peux t'aimer de tout mon cœur. Le mari dit: Tu es sa sœur. Toi aussi, tu dois être comme elle. La grande sœur réagit: Non, moi je ne suis pas comme elle. Elle a une alliance avec les sirènes, c'est ça qui la dérange. Sinon, moi je ne suis pas comme elle. En plus, je ne suis même pas sa sœur directe. Je suis juste sa cousine. Et je pense que je suis celle qu'il te faut. Le mari lui répond: Donc tu veux être ma femme? Sors de chez moi. Vous êtes de la même famille. Vous êtes tous des démons. Sors immédiatement. C'est alors que le mari rejette les avances de la grande sœur et la renvoie elle aussi. C'est triste. Elle pensait prendre la place de sa petite sœur, mais voilà qu'elle est rejetée elle aussi. Suivez bien cette partie de la vidéo, car c'est ici que la puissance de Dieu va agir. La sœur était là, voyant les deux se disputer, mais ne pouvait plus rien dire.
Elle était totalement perdue. À ce moment-là, deux petites filles arrivent et découvrent la scène. La plus petite dit à sa camarade: « Regarde ce qui se passe là-bas. Allons-y, je dois sauver cette dame. » Elle court vers la scène. Une fois arrivée, elle dit à la grande sœur: « Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur ?» La grande sœur essaie de faire l'innocente. « Cette fille parle à qui ?» La petite fille répète: « Pourquoi tu as fait ça à ta sœur ?» La grande sœur répond: « Tu parles de qui exactement ?» La petite insiste: « Pourquoi tu as envoûté ta sœur ? Si tu continues, je vais te gifler. » Dit la grande sœur: « Tu vas me gifler ? Je vais dévoiler tes secrets maintenant. Tu as envoûté ta sœur, et son visage est devenu vieux. » À ce moment, la petite fille s'approche de la sœur et casse le collier qu'elle porte. Soudainement, la sœur est délivrée et redevient normale. Elle est très étonnée. Le mari panique en voyant le vrai visage de sa femme. « Ma femme, c'est bien toi ? Tu m'avais totalement rejeté tout à l'heure. » La petite fille explique: « C'est ce collier qui t'avait possédé et avait rendu ton visage vieux. C'est ta grande sœur qui l'a procuré chez un marabout avant de te le donner. » Incroyable mais vrai. C'est triste de voir une grande sœur vouloir du mal à sa propre sœur. Le monde d'aujourd'hui est vraiment méchant. La grande sœur est finalement frappée par une malédiction et devient folle sur le champ. La jalousie détruit plus de familles que les ennemis extérieurs. Quand tu brilles, sois prudent. Parfois, le danger vient de ceux qui applaudissent le plus fort. Mais n'oublie jamais, la vérité finit toujours par éclater, et ce que Dieu protège, personne ne peut détruire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que d'autres en tirent des leçons. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur l'écran pour découvrir une nouvelle série de vidéos remplies de conseils de vie réelle. Shalom à vous.